Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Oh Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi et fais que je sois meilleur que l'image qu'ils ont de moi et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas de moi. Et comme il disait également, wa ghayru tuqa ya'muru an-nas bit-tuqa tabib yudawi an-nas wat-tabibu 'alilu. Il n'est pas pieux et il ordonne aux gens d'être pieux. Il est semblable à un médecin qui soigne les gens alors que le médecin lui-même est malade. Ça, c'est moi. J'ai besoin de, me renforcer spirituellement et ne venez pas, s'il vous plaît, nous lever à un piédestal en nous voyant comme étant des exemples. Moi, j'en suis pas un. Voilà, j'ai réglé mes comptes avec mon nefs, on peut commencer. Mes chers frères et sœurs, parlons du repentir. Parlons du repentir, car le repentir, c'est la chose que doit cibler chaque musulman et chaque musulmane tout au long de sa vie. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Allah Azza wa Jal, il nous demande de nous repentir. Et Allah Azza wa Jal accepte le repentir de celui qui se repent sincèrement. Allah tabaraka wa ta'ala, sa miséricorde est immense. Et ici, c'est un message d'espoir à tous ceux et celles qui ont noirci leur registre, leur livre de péché. Allah tabaraka wa ta'ala, il pardonne tout. À partir du moment où on lui demande pardon, en étant sincère, en ayant respecté les conditions du repentir. Allah tabaraka wa ta'ala, écoutez bien, il a dit au prophète sallam, écoutez attentivement, Nabbi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim. Informe mes serviteurs que c'est moi, le pardonneur, le très miséricordieux. Allahu Akbar. Et sa miséricorde, elle ressemble à quoi? Allah tabaraka wa ta'ala a dit Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Ma miséricorde embrasse toute chose. Vous savez, des fois, il arrive qu'une personne est piégée par le shaitan et elle fait des péchés. Elle glisse, elle se retrouve à glisser de plus en plus. Et après, elle se dit je suis trop sali pour pouvoir revenir vers Allah. Allah ne va pas accepter mon repentir si je reviens à lui. Réfléchis. Allah Ta'ala a dit et ma miséricorde embrasse toute chose. Sa miséricorde, elle est immense. Penses-tu, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que ton péché, il est plus grand que la miséricorde d'Allah? Méditez un instant, s'il vous plaît. Nos péchés, quoi qu'ils aient atteint, vous pensez qu'ils sont plus grands que la miséricorde d'Allah? Si tu dis ça, mais c'est grave. C'est très grave. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il accepte le repentir de celui qui se repent. Et subhanallah, il y a des textes qui font vraiment, vraiment plaisir. Regardez ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte lorsqu'Allah créa la création, il décréta dans son livre pour lui-même et qu'il mit sur le trône, ma miséricorde domine ma colère. Ma miséricorde domine ma colère et c'est rapporté par le Bukhari. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah divisa la miséricorde en 100 parties. Vous écoutez attentivement s'il vous plaît. Allah divisa la miséricorde en 100 parties. Il en a retenu auprès de lui 99. Il y en a 99 des miséricordes qui nous attendent le jour du jugement. 99 miséricordes qui nous attendent le jour du jugement. Et il en a fait descendre une seule sur 100 de ces miséricordes fait dunya sur cette terre. C'est de cette partie que provient la miséricorde qu'éprouvent les créatures entre elles. Subhanallah, vous avez vu la rahma que peuvent avoir les humains entre eux et même les animaux entre eux. Ça, c'est une parmi les 100 miséricordes qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait descendre ici dans cette dunya. Ahbab al-Kiram, j'avais déjà raconté cette histoire, elle est vraiment très puissante. Un parmi les prédicateurs, il était assis avec des jeunes. Et il leur a demandé quel est le plus grand bienfait d'Allah sur nous. Et je vous pose la question, c'est quoi le plus grand bienfait d'Allah sur nous? Levez la main, rapidement. Donnez-moi des petites réponses vite fait. Oui? La santé? La miséricorde d'Allah? Continuez ici? Oui? L'islam? Très bien. Toi, parce que tu l'avais déjà entendu l'histoire. Hein? Masha'Allah. Eh bien, écoutez attentivement. Il y en a un qui a dit c'est la santé. On marche, on est en bonne santé, d'autres, ils sont handicapés. Un autre, il a dit, moi je vois avec mes yeux, d'autres sont aveugles. Donc, de voir avec ses yeux, c'est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah il a donné. Un autre a dit c'est l'argent. Un autre, il a dit c'est les parents, le fait d'avoir la famille. Et ils ont commencé comme ça à étaler leurs réponses.
Et puis, le plus jeune d'entre eux, il s'est levé en disant, je pense que le plus grand bienfait qu'Allah nous a accordé, c'est qu'Allah est notre Seigneur et pas un autre. Méditez bien sur la profondeur des paroles. Il a dit, je pense que le plus grand bienfait qu'Allah nous a accordé, c'est qu'Allah c'est notre Seigneur. Il a dit, le fait qu'Allah soit notre Seigneur est le plus grand cadeau. Et il a expliqué, il a dit, Wallahi, si c'était quelqu'un d'autre qu'Allah qui m'aurait vu faire ce que j'ai fait dans ma vie, il m'aurait puni sur terre. Il a dit, Wallahi, même si c'était mes parents qui ne m'ont pas créé, c'est Allah qui m'a créé, n'est-ce pas? Et qui n'ont pas fait circuler le sang dans mon corps, s'ils avaient vu le quart de ce qu'Allah a vu de moi, ils m'auraient puni. Allahu Akbar. Et regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il voit de nous. Des péchés en public, des péchés en secret. Et avec ça, vous remarquerez une chose, c'est qu'on continue à jouir de beaucoup de bienfaits. Et d'ailleurs, c'est une répétition, puisque vous l'avez sûrement déjà entendu dans une de mes conférences, mais comme vous le savez, la beauté de cette religion, elle est dans la répétition. D'ailleurs, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Le pécheur, vous et moi, ok, quand on parle de pécheur, s'il vous plaît, regarde pas à droite, à gauche, Zama, je ne suis pas concerné. Ok, je parle de vous et moi. Ok, on est tous dans le même bateau, le bateau des pécheurs. Le pécheur, il reçoit 6 cadeaux, 6 faveurs de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous en parle. Le premier cadeau que reçoit le pécheur, vous et moi, de la part d'Allah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est doux avec le pécheur. Car si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, il aurait puni sur terre tout de suite le pécheur, il l'aurait puni dans l'immédiat. Ou bien il aurait repris sa vie dans l'immédiat. Est-ce qu'Allah il est capable de faire cela ou pas? T'imagines à chaque fois que tu fais un péché, tout de suite, tu as un malheur qui te touche. Combien de fois on a fait des péchés et puis il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas un malheur qui me touche. Bon, il peut arriver des fois qu'il y a un malheur qui te touche. Deuxièmement, et ça c'est le deuxième cadeau qu'on reçoit nous en tant que pécheurs, c'est qu'Allah il continue à nous donner de ses bienfaits. Il pourrait nous priver de notre santé, de manger, de boire. Oui ou non? On le sait très bien que notre mère, qui nous a mis au monde, il nous verrait comme ça tout le temps désobéir. Il ferait quoi? Vous savez que des fois les parents ils sévissent, ils disent bon, là tu seras privé de telle chose. Et Allah tabaraka wa ta'ala il continue à te donner de ses bienfaits. Subhanallah. On lui désobéit et on est noyé dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième cadeau, et j'aimerais bien que vous soyez très attentifs à ce cadeau-là. Troisième cadeau, c'est qu'Allah couvre nos péchés alors qu'on lui désobéit. Imagine, imagine Allah, il nous scandalise. Imagine quand tu es en train de désobéir à Allah en secret avec ton smartphone, avec une tablette, un ordi. Imagine à ce moment-là, tu es dévoilé. Quelle aurait été notre situation? C'est terrible d'y penser. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, le généreux, le miséricordieux, il cache nos péchés. Et c'est pas tout. Et il récompense ceux qui cachent nos péchés. Allahu Akbar. Méditez bien sur ce point. On a bien un hadith que celui qui cache les défauts de son frère, dans cette vie, Allah il lui cache les siens le jour du jugement, oui ou non? Donc subhanallah, il cache mes péchés. Il cache mes péchés. Je désobéis à Allah. Allah il le récompense. Allahu Akbar. Pendant une période de sécheresse où tout le monde attendait la pluie avec impatience, le prophète Moussa alayhi salam, vous connaissez le prophète Moussa alayhi salam? Il est sorti avec 70 000 personnes afin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la pluie, de sauver son peuple qui souffrait de la sécheresse. Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait savoir que la pluie ne tomberait pas tant que parmi eux se trouvait un homme grand désobéissant, dont les grands péchés et la désobéissance étaient une malédiction qui privait la faveur des pluies. Cet homme, il avait désobéi à Allah pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala recommanda à Moussa de l'éloigner de leur terre. Sortez cet homme qui est une malédiction, sa présence fait que la pluie ne tombera pas. Sortez-le du groupe des 70 000. Vous suivez? Ils sont 70 000 et à cause d'une personne, la pluie ne tombe pas. Moussa, il rassemble ses sujets et il les a mis au courant de la raison de l'absence des pluies. Le pécheur qui se trouvait parmi l'assemblée, il n'a pas osé se distinguer, il n'a pas osé dire c'est moi.
Vous imaginez un peu, essayez d'imaginer que vous êtes à sa place. Et que vous allez sortir comme ça d'un groupe où tout le monde sait que c'est à cause de vous que la pluie ne tombe pas. C'est à cause de vos péchés. C'est humiliant. On est d'accord? Subhanallah. Et cet homme, bien sûr, il a senti une très grande gêne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Et il a promis à Allah de ne plus y retomber. Et il a dit à Allah, ne dévoile pas ma désobéissance. Sois clément avec moi. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? La pluie a commencé à tomber. Et Moussa a dit, Ya Allah, la pluie est tombée alors que personne n'est sorti. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, c'est pour exprimer ma joie de voir se repentir cet homme qui m'a désobéi pendant 40 ans. Moussa demande à Allah, indique-le-moi pour que je le félicite. Allah lui a dit, comment veux-tu que je le dénonce le jour de son repentir alors que je l'ai couvert pendant 40 ans? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous avez vu la miséricorde d'Allah, comment elle est immense? Franchement, mais pourquoi est-ce qu'on ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala? D'ailleurs, le repentir, c'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. Il demandait pardon à Allah 70 fois par jour, dans une version 100 fois par jour. Et nous, combien de fois on demande pardon à Allah après les péchés du regard, les péchés des oreilles, de ce qu'on écoute comme médisance et autres désobéissances? Combien de fois on demande pardon à Allah pour ce qu'on a prononcé? Des moqueries, des gros mots, des mensonges, des calomnies. Combien de fois? Malheureusement, on en arrive à un stade où il y en a plein qui ne culpabilisent pas. J'ai pas généralisé, j'ai dit il y en a beaucoup qui ne culpabilisent même pas. Et vous savez pourquoi ils ne culpabilisent pas? Parce que ces gens-là ne font pas des comptes avec leur âme. Et sachez, ahbab al-kiram, qu'il y a plusieurs types d'âmes. Omar al-Khattab radiyallahu anhu, vous connaissez sa fameuse parole, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez-vous avant d'être jugés. Nous, on n'arrive pas à faire ça, nous. Introspection, faire un bilan avec mon âme, non. Mais par contre, faire le bilan de ce qui se passe dans la vie des gens, ça oui. T'as vu un tel, il a dit quoi? T'as vu un tel, il fait quoi? Et il y a des gens comme ça qui ne vivent que par procuration. C'est-à-dire qu'il a besoin de la vie des autres pour exister. Occupe-toi de toi. Le jour du jugement, tu seras ressuscité et jugé devant Allah seul. Le jour du jugement, on est jugé seul. Subhanallah, sache mon frère ainsi que toi ma soeur que l'âme est de 3 types. On a l'âme qui est apaisée, on a l'âme qui ne cesse de se faire des reproches et on a l'âme qui est incitatrice au mal. L'âme apaisée, c'est celle qui est satisfaite d'avoir Allah comme Seigneur, d'avoir l'islam comme religion, d'avoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. L'âme apaisée, c'est celle qui s'apaise lorsqu'elle évoque Allah, lorsqu'elle écoute un rappel où on parle d'Allah, lorsqu'elle écoute le Coran. L'âme apaisée est celle qui désire ardemment rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme apaisée est celle qui fait beaucoup de calculs dans sa vie pour avoir l'agrément d'Allah. L'âme apaisée. L'âme apaisée, c'est celle qui ne retarde pas le repentir. Et si elle le retarde, elle se remet en question. Jusqu'à quand? L'âme apaisée est celle qui aime la mosquée. L'âme apaisée aime les pieux. L'âme apaisée aime les bonnes assemblées qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce type d'âme. Ensuite, deuxième type d'âme, c'est l'âme qui ne cesse de se faire des reproches. Celle-là, elle est de 2 types. Parmi elles, il y en a une qui est quoi? Qui est positive, qui est bonne. L'âme qui ne cesse de se faire des reproches. Quand elle fait des aumônes, elle dit mais pourquoi t'en as pas fait plus? Quand elle prie des prières surrogatoires, mais pourquoi t'en as pas fait plus? Elle est toujours là quoi? À se faire des reproches. Ça c'est très bien aussi. Hein. Ça c'est très bien. Et quand elle fait un péché, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi? Pourquoi cette désobéissance? Oui, tu as montré aux gens que tu étais fort, que tu étais courageux ou que tu étais drôle, mais derrière tu as mis en colère ton Seigneur. T'encaisses des péchés. Donc elle est toujours là à quoi? À se faire des reproches.
Et on a pour terminer l'âme qui est incitatrice au mal. Qu'Allah nous préserve de ce type d'âme. C'est celle qui veut à tout prix sortir du chemin de la guidée pour le chemin de la perversion, qui déteste le chemin de la sunna et qui préfère le chemin de l'innovation. C'est celle qui ne s'apaise que lorsqu'elle met en colère son Seigneur Azza wa Jal. C'est celle qui déteste les endroits qui rappellent Allah. C'est celle qui préfère se noyer dans l'insouciance et dans les péchés. Ça, c'est l'âme incitatrice au mal. Allah Ta'ala, il dit وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Dans le verset, Allah Ta'ala, il nous dit l'âme est incitatrice au mal. Et cette âme-là, qui est à l'intérieur de notre corps, c'est à nous de l'éduquer, mes chers frères et sœurs. C'est à nous de la prendre en main et de lui montrer la direction à suivre. Mais rappelez-vous d'une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Le paradis, tu crois que tu vas l'avoir comme ça sans effort? Donc ici, cette âme qui est en toi, si tu ne l'occupes pas dans l'obéissance d'Allah, le diable l'utilisera pour la corrompre, pour l'éloigner du chemin d'Allah. À chaque fois que tu fais une action, pose-toi des questions, interpelle ton âme. Pourquoi est-ce que tu as pris la parole? Pourquoi est-ce que tu es venu? Pourquoi as-tu gardé le silence? Pourquoi as-tu parlé à ce moment-là? Pourquoi tu fais cette action? Toujours sois quoi? En train de contrôler les actes de ton âme, de revoir ton intention. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Afin de quoi? D'être parmi les gagnants Yawm al-Qiyamah. Subhanallah, Maïmoun ibn Mahran, rahimahullah, il dit, c'est rahimahullah, le serviteur atteindra le degré de la piété que lorsqu'il fera les comptes avec son âme, comme deux associés font les comptes entre eux. Allahu Akbar. Subhanallah. Aïcha radiallahu ta'ala anha. Vous la connaissez? Il s'agit de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme pieuse qui a été innocentée de dessus des sept cieux. Aïcha radiallahu ta'ala anha, un parmi les pieux lui pose la question sur le verset suivant. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Donc ici, dans ce verset, Allah Ta'ala il dit ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux qui de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. Donc parmi les serviteurs d'Allah, il y en a qui se font du tort à eux-mêmes. Ok? D'autres, nous dit Allah, qui se tiennent sur une voie moyenne. Et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par les bonnes actions. Donc on voit ici que les gens sont de trois types. Ceux qui se font du tort à eux-mêmes, ceux qui sont sur la voie moyenne et ceux qui devancent les autres par les bonnes actions. Donc ce musulman, il demande à Aïcha radiallahu anha, « Ma ma'naha ya ummah » Que signifie ce verset Omer? Aïcha lui a dit Amma sabiq bil khayrat, ceux qui ont devancé les autres par les bonnes actions, ce sont des gens qui ils se sont concurrencés dans le bien. Ils vivaient au temps du prophète sallam, ils ont fait le bien et le prophète sallam a témoigné pour eux qu'ils seront au paradis. Elle a dit ensuite concernant les gens qui se tiennent sur une voie moyenne, elle dit faqawmun saru ala darbih wa matu ala dhalik. Ce sont des gens qui ont suivi le chemin du prophète sallam et ils sont morts sur cela. Vous suivez? C'est des gens qui ont suivi le prophète sallam, ils ont suivi son modèle et ils sont morts sur cela. Elle a dit amma dhalimu li nafsihi, quant à ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, fa mithli wa mithluk. Il s'agit des gens comme moi et comme toi. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Allô, je vous parle. Aïcha radiallahu anha, c'est la femme du prophète sallam, oui ou non? Elle est pieuse. Elle ne se jette pas des fleurs. Elle ne vante pas sa piété, comme certains le font. Moi, je suis pieux, moi. Des fois, je reçois des coups de fil. C'est rare, hein. Ça m'arrive. Hein. Ouais, ça m'arrive comme il ou elle parle, et d'un coup, j'entends une phrase. En plus, je suis pieux. Ça sonne faux. Ça sonne faux. Je suis pieux. Subhanak ya Rabb. Mais regardez les compagnons, radiallahu anhum. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il était pieux, oui ou non? Subhanallah, le prophète a dit, s'il y avait eu un prophète après moi, ça aurait été Omar.
Omar, il va voir Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, ce compagnon qui avait la liste des noms des hypocrites. Il lui dit, est-ce que mon nom il est dans cette liste? Un pieux, il est toujours là en train de se remettre en question. Il flatte pas son ego. Il est toujours là à faire des comptes avec lui-même. Il est jamais satisfait de lui-même. Ça, c'est quelqu'un de pieux. Par contre, quelqu'un qui s'est égaré, c'est quelqu'un qui dit, moi je suis un savant, moi je suis un pieux, moi je suis sincère. C'est quoi ça? Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Ta'ala il dit, ne vantez pas vous-même votre propre pureté. Allah sait qui est parmi vous pieux. Enfin, on voit ici que Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle ne s'est pas vantée de sa piété et de sa pureté. Et à nous de prendre ce chemin. Tant que tu reconnais que tu fais des fautes, tu pourras avancer. Mais quand tu penses que tu es clean et que tu n'as rien à te reprocher, ça va être très difficile que tu avances dans ton cheminement spirituel. Pourquoi? Parce que tu n'as quasiment rien à te reprocher. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, attention, hein, ils faisaient des comptes avec eux-mêmes, d'accord? Mais ça ne veut pas dire par là qu'on doit quoi? Désespérer de la miséricorde d'Allah. Non. Regardez ici, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, il est sur son lit de mort, après qu'il avait été poignardé. Omar ibn Khattab, il dit, j'aurais aimé sortir de cette dunya sans devoir quelque chose, ni qu'on me doit quelque chose. Et il a dit, si, par Allah, si j'avais l'équivalence de toute la terre en or, je l'aurais dépensé. Pourquoi? Pour me préserver du châtiment avant de le voir. Ça, c'est Omar al-Khattab radiallahu anhu. S'il avait l'équivalent de la terre en or, il l'aurait dépensé. Pourquoi? Pour se préserver du châtiment avant de le voir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, pareil. Celui à qui le prophète me le dit, Wallahi inni la uhibbuk. Par Allah, oh Mu'adh, je t'aime. Mais subhanak ya Rabb, t'imagines un peu? Le prophète il lui a dit, je t'aime. C'est trop fort. Et sur son lit de mort, il regrette quoi? Il regrette plusieurs choses. Quoi? Le fait qu'il va quitter la dunya et qu'il ne connaîtra plus le jeûne dans les fortes chaleurs, le jeûne en été. Et qu'il va quitter les longues nuits d'hiver dans lesquelles il priait la nuit. Et aussi les assises des savants. Voilà pourquoi ils ont regretté de quitter ce bas monde. Mes chers frères, mes chères sœurs, là on vient de voir ici rapidement que chacun d'entre nous doit faire très attention à son âme. Allah Ta'ala il a dit Qad aflaha man zakkaha, a certes réussi celui qui l'a purifié. C'est lui qui a réussi. Mais pour la purifier, il faut en faire un souci, il faut que tu y penses. Si toi tu penses qu'à nourrir ton corps et t'oublies ton âme, tu es en train de courir à ta perte. Si toi tu penses qu'à ça, qu'à l'extérieur, qu'à l'apparence, tu t'es trompé de chemin, tu fais fausse route. Tu es là en train de penser aux vêtements, au luxe, au repas, c'est tout. Je suis pas en train de dire que la personne n'a pas le droit de bien s'habiller. Le prophète m'a dit Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Non. Le problème ici, il est dans le fait que la personne se soucie d'une seule chose, c'est quoi? Son apparence. Que ça. Et vous avez oublié que le prophète dans le hadith rapporté par Muslim, hadith Abi Hurayra, le prophète m'a dit Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences le jour du jugement. Mais regarde quoi? Vos cœurs et vos actes. Le jour où ni les biens ni la famille ne sera d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Mes chers frères, mes chères sœurs, on disait tout à l'heure que le pécheur, il reçoit plusieurs cadeaux. On en a cité 3. La douceur, c'est-à-dire Allah ne le punit pas tout de suite. 2, il continue à lui donner de ses bienfaits. 3, on a dit quoi? Qu'il cache ses péchés. 4, après le péché, Allah ouvre la porte du repentir. Elle n'est pas fermée. Peu importe où tu te trouves, à n'importe quel moment, tu demandes pardon à Allah, Allah, il te pardonne. Imaginez que pour demander pardon, il faut aller dans un endroit précis, à une heure précise. Ça aurait été contraignant. Subhanallah, la porte elle est ouverte.
Cinquièmement, et ça c'est le cinquième cadeau, Allah change les mauvaises actions en bonnes. Méditez bien s'il vous plaît sur ce point. C'est-à-dire une personne qui a désobéi à Allah pendant 51 ans. Pendant 51 ans, la personne n'a fait que des péchés. D'accord? Perversion, péché, etc. Et bien, le jour où elle se repent, toutes ces années de péché se transforment en bonne action. Allah Ta'ala il dit Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa'ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et la sixième faveur, et celle-là elle est un petit peu... Celle-là elle est ajib, wallah, subhanallah. Il faut bien la méditer, celle-là, elle est très profonde. Celle-là, la sixième faveur accordée aux pécheurs, c'est que Allah aime ceux qui se repentent. D'accord? Je vois pas ce qu'il y a de spécial pour me dire une personne, n'est-ce pas? Bah écoutez bien. Une personne qui a désobéi à Allah pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans par exemple. Le jour où elle revient à Allah, Allah il lui pardonne, mais en plus de ça, il l'aime. C'est-à-dire, essayez d'imaginer, on va prendre un exemple d'un voisin. Un voisin avec qui c'était tendu pendant des décennies. C'est parti jusqu'à des tribunaux, des menaces, c'était compliqué avec ce voisin. C'était très 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 dur. T'en as encaissé de toutes les couleurs avec lui. Ok? Ça a été difficile de le supporter. Il a fait la misère à ta femme, la misère à tes enfants, des insultes, des calomnies, des rumeurs sur les réseaux sociaux. Ça a pris une ampleur, mais c'était vraiment quelque chose d'insupportable. Puis après 30 ans de guerre, il tape à ta porte, il te dit, sans rancune. Après 30 ans, il tape à ta porte, il te dit, sans rancune. C'est bon, viens, on efface tout. Là, on voit tout de suite que c'est un exercice qui est super dur, oui ou non? Pendant 30 ans, tu m'as fait la misère. Et là, tu tapes, tu me dis sans rancune. Avec Allah, tabarak wa ta'ala, peu importe le nombre d'années dans lequel tu as été désobéissant, le jour où tu reviens à lui, non seulement il te pardonne, mais c'est pas tout. Il t'aime. T'imagines un peu si toi tu l'ouvres la porte, tu lui dis pas de problème mon voisin, je t'aime. C'est un exercice, il est fort ou pas? Oui ou non? Et ben là, Allah Ta'ala il nous dit Inna Allah yuhib at-tawabin wa yuhib al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Allahu Akbar. Franchement, qu'est-ce qu'on attend pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'on attend pour faire un bilan avec nous-mêmes, pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Vous savez que la demande de pardon, ça a énormément de bienfaits. Énormément de bienfaits. Ça élimine la pauvreté. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ça facilite d'avoir des enfants. Ça facilite les affaires. Ça donne de la force. Les savants, ils ont énuméré énormément de bienfaits de la demande de pardon. T'as des soucis? L'istighfar. T'as un besoin? Istighfar. Istighfar, c'est-à-dire demander pardon à Allah, de dire astaghfirullah. Et attention, les petits péchés, l'istighfar suffira. C'est-à-dire de dire astaghfirullah. Les grands péchés, il leur faut un repentir sincère. D'accord? Chaque grand péché, il lui faut son repentir sincère. Le repentir sincère, ça a des conditions. Premièrement, c'est un regret qui émane du cœur. Le prophète Samil a dit an-nadamu tawba. Le fait de regretter, c'est un repentir. Pensez-y à ces péchés du passé. Est-ce que franchement, vous voyez que à chaque fois que vous y pensez, vous les regrettez? Ou non, il n'y a pas de regret. Franchement, c'était bien. C'est un exercice qui vient du cœur. Le regret. D'accord? Du cœur. Deuxièmement, c'est le fait de couper court avec le péché. Pensez aux relations amoureuses illicites, pensez à ce que vous écoutez d'illicite, pensez à tout ça. Coupez court. Si vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous pardonne. Et qu'il bénisse vos projets par la suite. Parce que les péchés sont un frein. Dans quoi? Dans tes projets. Même dans ta subsistance. Également, et ça c'est le troisième point, c'est le fait d'être déterminé à ne plus le refaire. C'est-à-dire, je me suis détaché du péché, je le regrette, je suis déterminé à ne plus le refaire. C'est pas si une occasion se présente, allez, pourquoi pas. Non, 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 non. Je suis déterminé à ne plus le refaire. Et si ce péché est attaché à un bien que tu as pris à quelqu'un, il faut lui rendre. Tu te débrouilles pour lui rendre. Fahbab al-Kiram, chacun d'entre nous doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de garder en tête qu'Allah tabarak wa ta'ala, il pardonne, azza wa jal. Il pardonne. Subhanallah, ce hadith-là, il est vraiment impressionnant.
C'est un hadith qui remplit le cœur d'espoir. Hadith Anas qui est rapporté par Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Allah azza wa jalla dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai pas. C'est-à-dire que je ne me soucierai pas du nombre de tes péchés. Tant que tu invoques Allah et que tu as espoir en lui, Allah il va te pardonner sans se soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel, t'imagines un peu? Si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je t'absoudrai sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec la contenance de la terre comme péché et que tu me rencontres sans m'associer personne, je t'apporterai sa contenance comme absolution. La contenance de la terre comme absolution. Subhanallah. Et je termine avec un hadith qui est vraiment impressionnant, subhanallah. D'après Abdurrahman ibn Jubayr, d'après Abu Tawil qui est venu chez le prophète et dans une autre version, un vieillard dont les sourcils descendent sur les yeux, s'appuyant sur une canne, arriva jusqu'à ce qu'il se mit devant le prophète puis il dit, écoutez bien, il a dit, que penses-tu d'un homme qui a commis tous les péchés, tant petits que grands, et si ces péchés étaient distribués aux habitants de la terre, il les ferait périr. Vous entendez ce qu'il demande au prophète Il lui dit, qu'est-ce que tu dis d'une personne qui a fait tous les péchés, tant petits que grands? Ces péchés, même s'ils étaient distribués aux habitants de la terre, ils périraient. On voit bien que c'est une personne ici qui en a fait un paquet. Subhanallah. Après avoir dit cela, il a dit, que penses-tu de ce type d'homme? Y a-t-il pour cela un repentir acceptable? Le prophète lui a dit, es-tu devenu musulman? Il a dit, certainement, je témoigne qu'il n'y a point de divinité selon Allah et que tu es le messager d'Allah. Le prophète lui a dit, écoutez bien, tu fais les bonnes actions et tu abandonnes les mauvaises, ainsi Allah te les transformera toutes en bonnes actions. Regardez comment ici le prophète il trouve des solutions aux pécheurs. Vous avez vu comment le prophète il tend la main aux pécheurs? Et nous on doit être comme ça, leur trouver des alternatives, des solutions, leur tendre la main, ne pas leur jeter des pierres comme le font certains, ne pas les afficher comme le font certains, mais plutôt avoir beaucoup de miséricorde et aller vers eux. Et subhanallah, combien parmi eux ils étaient hyper loin, pas plus tard qu'hier. Ils sont revenus par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ce chemin, le chemin de la guidée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui leur ont parlé avec quoi? Avec de la miséricorde, avec douceur, avec des bonnes paroles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu fais les bonnes actions et tu abandonnes les mauvaises. Ainsi Allah te les transformera toutes en bonnes actions. L'homme dit, même mes trahisons et mes perversions? Oui, lui répondit-il. L'homme a dit Allahu Akbar et il continua à répéter le takbir, à dire Allahu Akbar jusqu'à ce qu'il disparut de nos yeux. Et le hadith il est rapporté par l'imam At-Tabarani. Pour finir, comment faire pour gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Soyez très attentifs s'il vous plaît. La première des choses, pour gagner la miséricorde d'Allah, il faut quoi? La foi, l'iman, l'islam, l'unicité d'Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala dit, et il est miséricordieux envers les croyants. 2. Obéir à Allah et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Obéissez à Allah et à son messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. 3. La bienfaisance. Plus tu es bienfaisant, plus tu es touché par la miséricorde d'Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. 4. La piété. Wa rahmati wasi'at kulla shay. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ الْآيَةِ. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent. Ceux qui craignent Allah. Craindre Allah, ça veut dire quoi? Être un muttaqi. Ça veut dire tout simplement faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. 5. Les liens de parenté. Maintenir les liens de famille. Ça te fait gagner la miséricorde d'Allah. Allah Ta'ala a dit dans le hadith, je suis Allah, je suis le très miséricordieux Ar-Rahman. J'ai créé les liens de parenté, Ar-Rahim, et j'ai fait dériver leur nom de mon propre nom, celui qui les préservera. C'est-à-dire, il préserve les liens de parenté, je le préserverai. Et celui qui les rompra, je romprai avec lui, rapporté par Tirmidhi. Aussi, parmi les moyens de gagner la miséricorde d'Allah, le fait de chercher sa miséricorde. Dans le hadith de Thawban, le prophète a dit, le serviteur
recherche certainement la satisfaction d'Allah et il reste comme cela. Puis Allah dit alors à Jibril, mon serviteur un tel cherche à me satisfaire, ma miséricorde est certes sur lui. Subhanallah, le hadith il est rapporté par Ahmed. Aussi la patience face aux épreuves. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les touche Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ça veut dire certes nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde. Ils ont patienté face aux épreuves. Et ceux-là sont les bien guidés. Également, pour recevoir la miséricorde, sois miséricordieux envers les gens. Le prophète a dit, ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre. Celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous, rapporté par Abu Daoud selon Ibn Amr. Et également, et ça c'est le dernier point, c'est le dua. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dans le dua et faisons de ce souci un grand souci, celui d'avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dua. Demandons à Allah pendant ce sujoud, à tout moment, Ya Rab, fais-moi miséricorde. Ya Allah, j'ai besoin de ta miséricorde. Wa ayyuba idh nada rabbah anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin. Et Ayyub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Regrettons les péchés qu'on a commis et après la conférence, immédiatement, on fait un point avec nous-mêmes et on commence à se fixer des objectifs sérieux. L'objectif principal de ta vie, c'est l'éducation de ton âme. Comment je vais m'y prendre? Je vais soigner les obligations. Je vais m'écarter des interdits. Je vais multiplier le fait de faire des prières surrogatoires, des sunnas de manière générale. Je vais fréquenter des pieux. Je vais apprendre mon dîn. Je vais écouter plus de rappels. Et petit à petit, en faisant des efforts, tu verras qu'Allah Ta'ala t'ouvrira les portes qui mènent à lui. J'implore Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous pardonner, de nous faire miséricorde. J'implore Allah Subhanahu wa Ta'ala de faire de nous des gens pieux.